Si on souhaite commencer une belle cave à vin, sûrement l'erreur première à ne pas commettre est d'acheter entre guillemets des vins qu'on estime un peu exceptionnels. Je pense que le principe d'une bonne cave à vin, c'est en fait fondamentalement de gérer des sorties, c'est-à-dire des bouteilles qui seront bues, qui seront consommées, et des entrées. La bonne cave à vin, elle permet de faire cette espèce de buffer, de sas, si vous voulez, entre le moment où vous achetez la bouteille et le moment où vous la consommez. Et l'objectif de faire un tel sas, plutôt que de simplement acheter les bouteilles une par une, est double. Le premier, c'est d'avoir un certain choix au moment où vous consommez les bouteilles, bien entendu. Et le deuxième, c'est de vieillir les vins. Et on pourra y revenir dans un instant, mais on considère que si les vins vieillissent, ils atteignent souvent un optimum de dégustation par rapport aux vins qui sont dégustés trop ou très jeunes. Donc, pour répéter, il faut, si on doit gérer cette porte d'entrée, je dis pas cette porte d'entrée, mais plutôt ce buffer, ce sas entre les vins qui rentrent dans la cave et les vins qui sortent, il faut bien, lorsqu'on commence une cave à vin, choisir des vins que l'on va consommer. Parce que l'erreur du débutant consiste à dire je vais acheter des bouteilles entre guillemets mythiques ou des bouteilles extrêmement onéreuses ou extrêmement précises que je vais après avoir peur de consommer. Or c'est vraiment cette erreur-là qu'il faut éviter. Il faut donc se focaliser sur les bouteilles, sur les budgets, sur des vins dont on va avoir plaisir à les consommer. Et ce n'est qu'après, on peut y revenir évidemment tout à l'heure, que épisodiquement on pourra compléter cette opération par des bouteilles un peu plus exceptionnelles qui seront consommées en des occasions plus particulières et qui vont éventuellement rester plus longtemps en cave. Alors peut-être pour aussi se rassurer, quel budget on consacre dans ces vins? Est-ce qu'on peut trouver des vins pour commencer une cave qui vont mériter de rester en cave quelque temps sans dépenser tout son salaire d'un coup? Oui, donc effectivement, on peut avoir des vins et des excellents vins qui méritent le fait de rester en cave, comme on l'a dit, sans forcément tout dépenser, à des prix relativement raisonnables. Je pense que déjà, à partir de 7-8 euros, on a des vins qui méritent de rester en cave. Peut-être pas toujours pour la deuxième raison qu'on a évoquée, à savoir pour leur capacité de vieillissement, encore que ce sont souvent les vins qui méritent d'être conservés 1 an, 2 ans en cave, et donc quelque part les conserver 1 an ou 2 ans, c'est déjà être dans le principe d'une cave à vin. Et par ailleurs, ce sont clairement les vins qui méritent d'être dans la cave, d'être dans ce fameux sas, pour la première raison qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir le large choix. Parce que n'oublions pas, la cave à vin, c'est avant tout un panel de possibilités que s'offre l'amateur, que s'offre le consommateur, lorsqu'il veut, entre guillemets, bien boire. C'est-à-dire, non pas boire beaucoup, mais boire posément la bouteille ou les bouteilles qu'il a choisies particulièrement pour cette circonstance précise. Moi, je suis partisan de laisser les bouteilles dans leur état, d'essayer de toucher le moins possible le vin. On a peut-être l'image des bouteilles de champagne qui étaient remuées manuellement à l'époque des prises de mousse qui se faisaient encore sur les pupitres en bois. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, lorsque vous laissez la bouteille en mode horizontal et que vous ne la bougez pas, le dépôt va se former préférentiellement par gravité, par l'action gravitaire du champ terrestre, et va se former, si vous voulez, tout le long de la ligne d'horizon de la bouteille. Mais ce n'est vraiment pas essentiel. Par contre, bien faire attention que si vous avez conservé une bouteille longtemps en cave et en suivant ces concepts, ces préceptes et qu'elle n'a pas bougé, il faut la sortir de la cave et la mettre en position horizontale ou même dans la position du panier verseur, quand même un peu de temps avant le service pour éviter de remettre le dépôt en suspension et de se retrouver avec un dépôt qui se retrouve directement dans le verre des convives.
Une très très bonne question parce que de plus en plus également de consommateurs souhaitent boire le champagne avec quelques années de vieillissement, même des bruts sans années, donc des champagnes non millésimés, voilà, évoluent, acquièrent d'autres notes et donc on a parfois du plaisir à le conserver en cave. Le principe de conserver, comme vous l'avez dit, rouge, blanc, rosé et champagne couché, c'est de garder une certaine forme de contact entre le bouchon et le liquide et d'éviter que le bouchon ne sèche trop, ce qui arriverait si vous conservez pendant une longue période la bouteille en position verticale. Le bouchon ne sera plus en contact avec le liquide, va sécher, va perdre de son élasticité et donc ne va plus jouer le rôle d'obturateur à peu près étanche, en tout cas par rapport à la paroi du goulot et la paroi du verre. Donc, pour se résumer, je ne sais pas si j'ai été extrêmement clair, mais pour se résumer, il faut conserver le champagne exactement comme les autres bouteilles, rouge, blanc et rosé, c'est-à-dire et liquoreux et tous les vins, c'est-à-dire en position horizontale, en ne le touchant pas. Mais par contre, n'oubliez pas, vu que le champagne, si vous avez acheté du champagne un brut sans année, donc il n'a pas de millésime, n'oubliez pas de coller peut-être une petite nominette, une petite étiquette, ou d'inscrire sur le bord de l'étiquette l'année au cours de laquelle vous l'avez acheté, parce que sinon 3-4 ans après, si vous en achetez chaque année 6 bouteilles, vous saurez plus dans combien de temps il est dans votre cave, parce qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de millésime comme on dit sur une bouteille de champagne qui est un brut sans année.